Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Cette fois-ci on est bon, on est à jour, tout ça. On attaque, et encore une fois, beaucoup de sorties. Le mois de janvier pique un peu. Je sais pas comment ça va se passer pour les prochains mois. Est-ce que ça va être aussi intense ou est-ce que ça va se calmer un peu? Ouais, je plains là pour le porte-monnaie, là, pour tout le monde. Je pense que là on est tous en train de morfler ardemment. Angolmoid volume 7, une série que j'avais beaucoup aimée. Encore c'est marrant parce que Méane, juste un petit mot sur Méane. Je le redis, hein, j'ai rien de spécialement contre Méane, c'est surtout la qualité des livres et le community management que je n'aime pas du tout chez Méane. Mais c'est hallucinant de voir à quel point Méane te sort des titres de malade mental ces derniers temps. C'est incroyable, là on voit plein de titres qui sortent. Et à chaque fois j'en discute avec des gens, ils sont tous en mode ah c'est dommage que c'est Méane qui est ce titre là, tout ça. Parce que Méane a une mauvaise réputation chez certaines personnes, je le précise, hein, parce que j'ai tous vu que Méane avait donné des mauvaises impressions vis-à-vis justement du community manager qui râlait à tout va pour un oui, pour un non. Mais clairement, Méane, quoi qu'on en dise, même si moi je le redis le premier, je ne suis pas contre Méane, c'est juste voilà, community manager et la qualité papier, hein, je suis désolé, la qualité papier est un petit peu particulière chez Méane. Force est de dire que franchement, en termes de titres qui nous sortent, c'est hallucinant tout ce qui sort. Là j'en ai eu beaucoup de ces derniers temps que j'ai pris chez eux, franchement de très bonnes surprises. Voilà, c'était le petit mot, voilà, ça se trouve je vais me faire bâcher par rapport à ça, j'en sais rien. Ça se trouve Méane va venir me gueuler dessus, hein. Non je crois pas, ça fait un moment qu'ils m'ont plus gueuler dessus, depuis l'affaire qu'il y avait eu où on s'était pris bien la tête, même eux s'en sont pris plein la gueule. Pas par moi, hein, pas spécialement par moi, là ça s'est calmé ces derniers temps. Angolmoid volume 7, une série qui est vraiment très cool, que je vous conseille, hein, si vous aimez tout ce qui est Moyen-Âge, tout ça, c'est une très bonne série. Egrégor volume 6, une série que malheureusement j'ai un peu stoppé pour l'instant. Et qui était sympa, mais j'étais entre deux en fait, disons que ça me tentait bien. J'ai lu les deux premiers tomes, et en même temps, j'étais pas à fond dedans non plus. Ça c'est une série, ça fait partie des premières séries qu'ils ont sorties quasiment. Anna l'Inaccessible volume 2, une série que je n'ai pas encore lue. J'ai acheté beaucoup de titres de chez Méane ces derniers temps, mais malheureusement je n'ai pas encore lu celui-là. Jormungandr volume 9, alors je sais que beaucoup de gens sont très fans de cette série, pas moi, j'ai lu les 3-4 premiers tomes. Je suis pas trop dedans, mais après c'est des trucs côté mafieux, tout ça, et c'est pas mon délire. C'est pour ça, moi je le dis, je suis beaucoup plus porté sur tout ce qui est fantastique, tout ça. Donc là c'est moi, hein, c'est totalement moi qui suis pas trop dans ce genre de délire là en fait. Ça m'arrive, hein, j'aime bien certains trucs, bah, genre les Cowboy Bebop, même si c'est plus USF, c'est un côté aussi un peu mafieux, tout ça. Y a pas mal de titres un petit peu dans ce style là que j'aime bien, mais là non, je sais pas, j'étais pas dedans. Konosuba, Sois béni, monde merveilleux, volume 5, pareil, voilà, ça fait partie des titres que franchement j'aurais pas vu ça chez Méane, ça a été une énorme surprise, mais très content de le voir arriver en France. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de titres que je suis extrêmement content de voir arriver en France. C'est merveilleux. C'est vraiment très cool de voir autant de titres qu'on galère. J'avais même vu alors c'était pas un commentaire, c'était sur Twitter, un mec qui disait bon bah avant on se disait il y a plein de titres qui viendraient jamais. Bah là depuis 2020 on a eu tellement de titres que personne ne pensait voir venir que là 2021 ça va être encore le festival. Honnêtement je suis assez d'accord. C'est vrai que là ces dernières années on a eu plein de titres. On les réclamait. Plein de gens se disaient ça viendrait jamais chez nous. Et finalement si. Voilà, c'est en même temps on a pas mal de titres qui sont arrivés, Méane qui est arrivé, Noave Graphics ou pareil, on attend beaucoup de choses, j'attends beaucoup de choses de Noave Graphics, hein, clairement, on le redit. J'attends beaucoup de leurs titres. Donc Konosuba, une série qui est très cool en animé. Je ne sais pas encore exactement ce que ça vaut en manga, j'ai lu les deux premiers tomes, un ou deux premiers tomes, je sais plus. C'est sympa, mais j'ai une préférence clairement pour l'animé pour l'instant. Ah voilà, le Famo, donc ça pareil, ça c'est forcément un titre que je vais acheter, il y a une forte chance que je l'achète du coup. Alors, 8 ans après avoir été rejeté et surnommé Pied de Cochon par Aki Odagaki, Pied de Cochon, d'accord, Masamune est de retour pour s'en venger méconnaissable grâce à son régime extraordinaire et son nouveau nom de famille le désormais beau gosse n'a qu'un seul but, faire craquer Aki pour finalement la rejeter de la manière la plus jouissive possible, nom du plan Dead or Alive, pardon, le mènera-t-il à exécution. D'accord, ça me tente beaucoup. Beaucoup. En vrai j'en avais entendu parler et ça me tentait bien, franchement ça me tentait bien. Donc oui je le prendrais forcément. Tomber du ciel, volume 8, pareil ça m'énerve, c'est le genre de série clairement que j'aimerais acheter. Parce que c'est une série que je ne pensais jamais voir en France. Et la voir tomber chez nous, bah, c'est merveilleux. Amenez Zero no Tsukaima, amenez Elfeniette s'il vous plaît, c'est les deux titres que moi je veux personnellement. S'il vous plaît, Méane s'il le faut, je m'en fous. Si Méane ramène ces séries-là, mais putain, je les aime. Clairement, je les aime. Mais Tomber du ciel, déjà, c'était une très grosse surprise et une très bonne surprise parce que ça fait partie des séries qui étaient très connues en animé quand c'est sorti. Maintenant, c'est un peu moins connu et là, le fait de le voir enfin en manga chez nous, c'est merveilleux. Eureka Box Volume 2. Donc là, pareil, c'est un petit peu les intégrales de certaines séries.
Ouais, bof, pas. Il faudrait que je le lise, un de ces quatre. Faut que je le lise, mais là, ça, pour l'instant, ça me tente pas des masses. Les aventures de Kirby dans les étoiles, volume 4. C'est très marrant de voir, vous savez, les trucs un petit peu comme ça, parce que là, c'est vraiment le côté très nippon, avec, vous voyez, les trucs, les univers un peu what the fuck, tout ça, Kirby en fait partie. On va avoir l'univers de Wario qui va arriver bientôt en manga. Et c'est pareil, hein, Wario est mine de rien assez connu. Bon, merci Nintendo grâce à ça, hein, mais c'est pas les mangas, tout ça qui l'a fait connaître. Là, avoir un manga Wario, bah, ça va être très cool, je pense. Ça va être très très drôle. Dans le sens du vent nord-nord-ouest, volume 4. Alors, c'est une série que j'avais beaucoup appréciée au début. Et qui malheureusement s'est un peu cassé la gueule au fur et à mesure. Et en plus on m'en a dit moins du bien de la suite. Donc bon, bah je continuerai certainement à l'occasion. Mais c'est vrai que c'est un peu triste à ce niveau là. Free Hands Game volume 13. Pareil, ça c'est une série qui est géniale. Et que putain faut que je continue. Je crois que je suis pas très loin, je dois être au 10ème tome, un truc du genre. Mais je suis tellement à la ramasse. Il faut vraiment que je me trouve un appart. Et que je remette tous mes mangas à jour pour me dire ça y est, au moins je sais quelle série il me manque, tout ça, tout ça. Parce que là... c'est une vraie galère pour me dire quelle série de manga il me manque ou pas. Iruma à l'école des démons volume 5, ça me fait halluciner de voir qu'on est déjà au volume 5 de cette série là, alors que pourtant elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Pareil, il y a l'animé, mais l'animé j'ai pas encore vraiment regardé. J'ai pas... Ouais, je le lirai, il y a des chances que je le lis, hein, de toute façon. Jagan volume 11, pareil, une série qui était super cool. Je sais pas si elle va se finir vite d'ailleurs, je regarde au passage. Non, toujours en cours, on sait pas quand elle va se finir, mais c'était super bien. Franchement, si vous ne connaissez pas Jagan, bah lisez-le, c'est vraiment très très cool. Jeanne d'Arc Nobinobi. Bon là j'ai juste pris... Alors je le redis, hein, je suis pas un grand fan de cette collection de Nobinobi. J'aime pas la qualité, enfin c'est pas la qualité vraiment, j'aime pas comment c'est foutu. C'est un tome pour raconter toute une histoire de grands personnages de l'histoire. Et je trouve que c'est le genre de série qui devrait être plus longue et mieux travaillée. Voilà, c'est moi hein, personnellement. Je trouve que genre Jeanne d'Arc, clairement, ça fait partie des titres qui auraient de quoi faire une très longue histoire. Donc là j'en parle quand même. En plus Jeanne d'Arc ça fait partie de mes personnages historiques préférés. Née à Doremi en 1412, Jeanne d'Arc entend des voix divines lui demandant de sauver la France des ennemis anglais alors qu'elle n'a que 13 ans à l'époque. L'interminable guerre de 100 ans oppose les deux royaumes rivaux, plongeant le peuple dans le désarroi. Décidée à accomplir sa mission, elle parvient quelques années plus tard à rencontrer le dauphin de France. Ce moment décisif lui permettra de partir au combat et de lever le siège d'Orléans afin de conduire le futur roi Charles VII sur le trône. Mais Jeanne d'Arc sera finalement capturée par les Anglais, accusée d'hérésie. Elle meurt à 19 ans, condamnée au bûcher. Oui, et je le redis, c'est une série qui clairement mériterait d'être plus longuement raconté, pas en un tome, clairement. Love Instruction en une tombe Beckham and Seductor, volume 14, pardon. Je suis à jour hein, sur cette série-là, oui, je suis à jour sur cette série-là. Une série qui est très cool, franchement. Très cool, mais très méconnue également. Donc, franchement, lisez-le, c'est super cool. C'est très adulte hein, comme série, c'est un petit peu un côté attachement à tout ça, mais enfin, là vraiment on est dans le truc séduction, le truc apprendre ce que c'est... le sexe, l'amour, tout ça, c'est très particulier, mais j'ai beaucoup aimé cette série-là. Trouvé complètement par hasard en plus, mais très cool. Rasetsu Primate Hunt volume 3, donc c'est du H2T. H2T, j'avais lu le premier tome de cette série-là, j'ai pas du tout aimé, j'étais pas du tout dedans. Donc voilà, celle-là, je zappe totalement. Shido, volume 1 et 2, tiens, du Panini. Est-ce que c'est une vraie nouvelle série ou est-ce que c'est une réédition? C'est la grande... Ah non, ça a l'air d'être une réédition, regardez. C'est déjà sorti chez nous. Et ça s'est stoppé au 14e tome. Et la grande surprise, c'est certainement du Panini. Mais oui, c'est du Panini qui a stoppé ça. Donc ils reprennent la série. Bon... C'est pas une nouvelle série du coup en soi, mais bon, c'est déjà bien qu'ils reprennent une série qu'ils avaient stoppée. Milieu du 19e siècle au Japon, une femme meurt emportée par l'épidémie du choléra qui ravage le pays. Elle laisse deux jeunes enfants livrés à elle-même. Shotaro, 14 ans, et Gantaro, 10 ans, suivant les dernières recommandations de leur mère. Ils savent que pour survivre, ils devront devenir forts car les faibles sont voués à mourir. Ils se mettent alors en quête d'un maître pour leur apprendre à manier le sabre, pour devenir comme leur défunt père, un samouraï. Ces innocents orphelins sont loin d'y s'imaginer combien le monde qui les entoure peut être sans pitié envers ceux qui ne savent pas se défendre. Genre de titre clairement qui peut m'intéresser. J'adore le regard du gamin là. Franchement j'adore son regard. Donc oui, pourquoi pas, ça peut être une série très intéressante. Skate Dance, le club des anges gardiens, volume 28. Pas la moindre idée de ce que c'est. Celui-là, je ne sais pas. Tomino, la maudite, terminé en 4 tomes. Oh, c'est particulier, comment c'est foutu. C'est des gros volumes, ok. Un soir d'hiver, les jumeaux Shoyu et Miso sont abandonnés par leur mère, maltraités par les adultes, martyrisés par les enfants. Ils finissent vendus à un cirque. Là, ils trouvent pour la première fois un foyer chaleureux dans l'effervescence du Tokyo des années 1930. C'est marrant, ça me fait drôlement penser à quelque chose.
Ça me fait drôlement penser à quelque chose, ce truc-là. Ça se trouve, j'ai déjà vu une histoire en rapport à ça. Je sais pas. Mais pourquoi pas, du coup. Pourquoi pas. Toclose Tommy Volume 10. Pareil, une série... Jojo que... Ah, bientôt terminé. Plus qu'un seul tome avant que la série soit terminée. Van Gogh. Encore une série de Nobi. Donc là, encore dans les grands personnage de l'histoire, est né d'une fratrie de 5, le jeune Vincent est doué pour le dessin mais connaît des difficultés relationnelles dès l'enfance. Après s'être cherché professionnellement, il trouve finalement sa voie grâce à son frère Théo. Convaincu de son talent, ce dernier lui conseille de devenir peintre et lui promet de le soutenir financièrement. Après un passage à Paris où il rencontre de nombreux artistes en vogue, Van Gogh part s'installer à Arles pour y peindre au calme. Cependant, sa santé mentale se détériore petit à petit et chaque contrariété provoque en lui des crises de démence qui le précipitent vers son décès prématuré à l'âge de 37 ans. Ouais, je sais que ce mec-là a pété un câble littéralement, mais par contre il fait partie, pareil comme Picasso, tout ça, des grands noms de tout ce qui est peinture, tout ça. L'art moderne, etc. Oui, Neverland, volume 15, une série qui est exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai vu l'animé il y a pas si longtemps. Et très déçu de l'animé en soi. Alors, il y a plein de trucs cool, mais je le redis, l'animé a zappé plein de trucs. Et surtout, le final a été rushé comme c'est pas possible. Et alors que la série n'est même pas finie, hein. La série n'est clairement pas finie. Je crois que c'est terminé en 20 tomes. Non, c'est encore en cours. Et voilà, il y a encore plein de choses qui doivent être montrées. Et l'animé a zappé plein de trucs. C'est très dommage. World Trigger, volume 22. Ça m'énerve parce que cette série-là, elle me disait beaucoup. J'étais très tenté de... Même l'animé, je crois qu'il y a un animé de celui-là. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion encore. J'ai pas eu l'occasion. Il faut vraiment que je me fasse cette série, un de ces quatre. Les chroniques Les chroniques d'Asfareo, volume 4. Une série qui me tentait bien, mais que je n'ai pas encore lu. Je verrai un de ces quatre. Voilà, à voir. Mais ça me tente bien, franchement, ça me tente bien. En proie au silence, volume 5, donc une série qui a fait beaucoup parler d'elle parce que lance des sujets très délicats, mais je le redis, moi c'est très bien de lancer des sujets comme ça, parce qu'il faut que ce soit parlé, il faut que ce soit dans l'esprit collectif pour qu'on se dise que ce n'est pas normal que ce genre de choses arrive malheureusement. Ça arrive, mais il faut se battre pour ça. Oui, c'est beau, je sais. Non, en vrai, sérieusement, c'est j'ai lu les 2-3 premiers tomes, c'est très bien. Très bien foutu, et je le redis, c'est cool de voir certains auteurs te lancer des sujets aussi graves, mais qui ont le mérite qu'il faut en parler, vraiment il faut en parler. My Broken Mariko, terminé en un tome, celui-là, ah oui, c'est un 10 €, c'est du Kiyun, ok. Quand Tomoyo apprend aux informations la mort de son amie Mariko, elle n'en croit pas ses oreilles, elle s'était pourtant vue la semaine précédente, sans que rien ne laisse présager un tel drame. Mariko, à la jeunesse brisée, qui lui vouait une admiration sans borne et qui s'est vraisemblablement suicidée. Tomoyo ne contient pas sa rage, elle doit trouver un moyen de se rendre un dernier hommage digne de ce nom à sa seule confidence. Pas question de laisser le père violent de la jeune fille prendre les choses en main. Bouleversée et confuse, elle se précipite chez lui, vole l'urne de funérailles et malgré les coups, hurle les mots de colère que Mariko a gardés en elle pendant toutes ces années, les précieux sens sous le bras. Tomoyo se lance dans une course effrénée en quête du lieu de dispersion idéal, mais aussi du salut pour son ami comme pour elle-même. Oh la vache, quand tu vois ça, ça fait peur. Ça fait peur. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Ça me tente bien. J'en avais déjà entendu parler. Je me demande si j'en avais pas parlé à un moment et que ça a été repoussé encore une fois. Je sais pas. Naruto Hachette Collection, volume 13. Donc encore une fois, c'est la version kiosque qui est un très gros volume. Et qui est, je le redis, hein, pas trop mal. Franchement, pas trop mal. Prisonnier Riku, volume 36. Une série qu'il faut que je continue. J'avais lu, je crois, les 10 premiers tomes et je me suis arrêté là. Faut vraiment que j'avance sur cette série. 17 ans, une chronique du mal, volume 2. J'avais lu le premier tome. J'en avais parlé d'ailleurs de cette série. J'ai hâte de voir la suite. Je crois que c'est terminé en 4 tomes. Ça avait fait un peu polémique parce que voilà, c'est un sujet pareil extrêmement grave. C'est une affaire qui est vraiment horrible, tout ça. Mais moi, je le redis, pour ceux qui sont intéressés, curieux de ce genre de choses-là, ça vaut le coup. Et c'est même si là, c'est un drame, c'est un énorme drame ce qui s'est passé dans cette affaire. Honnêtement, je pense qu'il faut ne pas le cacher. Et qu'il faut pouvoir en parler aussi, qu'on sache un petit peu que ce genre de choses existe également. Si vous voulez pas le lire, ne le lisez pas, mais n'empêchez pas les gens qui veulent le lire de le lire, tout simplement. D'ailleurs, en tout, hein, arrêtez de vouloir supprimer des trucs, laissez les gens qui veulent lire des choses les lire, tout simplement. Dice, volume 1 et 2, donc c'est du Nazca qui a de nouvelles séries, tiens. Je crois qu'ils en ont que 2 actuellement de séries, donc là c'est leur 3ème, mais je crois qu'il y en a une 4ème qui va sortir.
Et si votre vie était décidée avant votre naissance, votre beauté, votre intelligence, toutes vos aptitudes? Donc Tao est un perdant, il est le larbin dans son lycéen et personne ne s'intéresse à lui, excepté Enju. L'arrivée d'un nouvel élève va remettre en question sa relation avec Enju et va l'emmener à participer à un jeu qui va changer sa vie. Ça me fait penser au film Soul de Pixar là, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, pourquoi pas. C'est pourquoi pas, ça peut être marrant à voir. Bah pareil, regarde Nazca, une nouvelle série encore une fois. Fais voir la couverture. La couverture est très jolie par contre. La couverture est super jolie. Voyons voir de quoi ça parle. C'est une histoire d'amour mais aussi de peur. L'aventure loufoque d'un homme qui, pour montrer son amour, va dépasser ses peurs tel un Don Quichotte moderne. Excusez-moi. Ok, donc là je suppose qu'il doit se battre contre des poissons et que le monsieur a peur des poissons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être marrant. Pourquoi pas? Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, volume 5 et 6. Une série que j'avais pas trop accroché, en vrai, j'étais sans plus dedans. Maintenant à voir, faut voir ce que ça peut donner la suite. J'ai lu les 2 premiers tomes seulement pour celui-là, je le redis, je n'ai pas trop à fond, non, tout simplement. Kacho Fugetsu Body of Nature, donc là c'est du yaoi qui vient de sortir, enfin qui va sortir. Kokoro, le son caché des choses, alors ça on est d'accord, c'est Miku. C'est Miku mais en particulier. Kokoro, c'est la rencontre d'Igor avec quelques-uns des plus importantes représentations de la culture japonaise de Ryuichi Sakamoto, oscarisé pour la musique du dernier empereur de Bertolucci, à Katsuhiro Otomo, créateur d'Akira, en passant par Rumiko Takahashi, reine du manga. Ok, ça m'a l'air très particulier. Je vais lire les points forts parce que là j'ai un peu de mal à piger le truc. Un dialogue fluide et passionnant sous forme de carnet de voyage entre des hommes et des femmes à la sensibilité à cheval entre Orient et Occident, au talent inspiré par les grands classiques et résolument tourné vers la modernité, s'interrogeant sur les formes et le sens de la présence dans la culture japonaise contemporaine, des esprits, des divinités traditionnelles, des cérémonies et des rites ancestraux. Igor réalise là une véritable dictionnaire amoureux du pays du soleil levant et explore à travers Dozu Okusei Utsugu la musique secrète d'un Japon sublimé. Ok, limite le point fort est plus intéressant à lire que le résumé, c'est marrant. Luder et Wonder, c'est marrant, c'est une Nio Niba. C'est un... Franchement, il n'y a plus rien chez eux, je trouve, ces derniers temps. Ils se vantaient un peu, oh, vous allez voir, on va sortir plein de hentai et tout. Eh, mais les mecs, je suis désolé, mais vous sortez rien. Vous sortez vraiment quasiment que dalle, hein. Franchement, là, pour le coup, Haute Manga est bien plus en avance que vous, hein, ces derniers temps. L'auteur de Sheki Hanshubi est de retour avec ses jolies femmes aux courbes et aux poitrines généreuses. Ah bah ça me tente bien parce que j'avais bien aimé Sheki et Shubi. Retrouvez notamment Mao et Tomoko de Sheki et Shubi et le récit de leur rencontre avec leurs partenaires respectifs. Ici la vedette est Shikako, une jeune cadre trentenaire au charme épanoui qui va rapidement céder au plaisir d'un de ses clients. Après l'avoir accompagné sur une 50aine de pages, vous aurez tout le loisir de découvrir le charme de la jante féminine de la jeune idole à l'hôtesse de l'air. Ok, ça peut être sympa. Mais je le redis, Nio Niba, franchement vous êtes en retard. C'est très en retard pour quelqu'un qui se prétendait ouais, vous allez voir, on va amener plein de hentai en France. Ouais, bah pas tant que ça, en vrai, je trouve. Désolé de vous dire ça, mais pas vraiment. Mother Spirit, volume 2. Ouais, du yaoi, donc ça, connais pas trop. C'est marrant comment c'est foutu celui-là. Murcielago, volume 9, une série qui est super méga cool, que je vous conseille vraiment, absolument. C'est une super bonne série, pas assez connue à mon goût. Et clairement, un animé de celui-là, ce serait ultra intense, je pense. Parce que clairement, la série est totalement loufoque et barrée, mais super bien foutue. Netsuzo Trap, volume 4. Une série que j'avais lu les 2 premiers tomes, qui était très sympa. Qui était vraiment très sympa. Maintenant, il faut que je me remette à jour. Océan Colored Polaris, Château, une maison d'édition que je ne connais presque pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de titres chez eux et pas beaucoup de titres matières chez eux. Par contre, j'avoue, la couverture est très jolie, très jolie pour le coup. Un jour, Zi Yuan, qui a essuyé des revers dans sa vie, se rend sur la côte afin de mettre fin à ses jours. C'est là qu'elle fait la rencontre d'une sirène nommée Yawei. Celle-ci lui propose un deal. Si Zi Yuan l'aide à conquérir le cœur de la personne qu'elle aime, la sirène l'aidera à mourir. Mais l'identité de la sirène n'est pas tout à fait celle que Zi Yuan pensait être. Ok, ouais, pourquoi pas. C'est pas le titre qui me tente le plus, mais pourquoi pas. La petite faiseuse de livres, volume 6. Oh là 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 là, ça fait partie des animés que j'ai surkiffé. Vraiment, j'étais à fond
plusieurs arcs. Vous savez, comme Re:Zero et tout, là, pareil que Rascal Does Not Dream, là, c'est pareil, c'est en plusieurs arcs. Et j'attends la suite avec impatience, parce que cette série-là, j'avais adoré l'animé, et je veux la suite. D'ailleurs, limite, j'ai envie d'acheter tous les mangas de cette série-là. J'avais surkiffé l'animé. Donc voilà, une très bonne œuvre que je vous conseille forcément. Je vous conseille plus le manga, l'animé pour le moment, et le manga peut-être un peu plus tard quand il y aura plus de tomes, parce que là pour l'instant, j'attends de voir ce que ça va donner sur les autres arcs, en vrai. Rascal Does Not Dream of Little Devil Kawaii, donc pareil là c'est le deuxième arc du coup Bunny Girl. J'ai plus le nom, parce que ça c'est le nom qu'on a chez nous, mais il y a un autre nom normalement pour ça. Et ouais, là, moi j'ai vu l'animé pour le coup, c'était très sympa. Le manga, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'attends la suite. C'était très cool, c'était vraiment très très cool. Maintenant, voilà, j'attends que ça avance un petit peu. Et on finit ce mois-ci avec 2 petits titres. Donc là, c'est Re:Zero Chronique, la balade amoureuse de la lame démoniaque. Donc là, c'est un spin-off lié à la série. Je ne suis pas du tout un fan de Re:Zero. Je n'adhère pas du tout à cette série-là, même si je sais qu'il y a beaucoup de fans. Je m'en excuse, mais c'est clairement pas mon délire. J'ai regardé loin, j'ai regardé très très loin la série, mais je suis pas dedans du tout. Bien des décennies avant qu'un étrange Ikikomori ne débarque dans ce monde, une guerre civile sanglante ravageait le royaume de l'Unica. Des ombres de cette période surgit la silhouette d'un épéiste si cruel et efficace qu'on l'appelait la lame démoniaque. Ceci est l'histoire de cet homme qui a tout perdu et tout trouvé dans cette guerre. L'histoire d'un jeune homme nommé Willem van Astrea. Donc là je suppose que c'est un des personnages de la série qu'on voit peut-être un peu plus tard, mais moi perso je ne le connais pas. Et je le redis, Re:Zero, pour l'instant j'abandonne totalement, je le lirai peut-être plus tard, mais là j'ai clairement d'autres titres à lire qui m'intéressent beaucoup plus. Et on finit avec Still Sick, donc là qui est du Yuri. Ouais. D'ailleurs juste revoir c'était quoi comme Yuri. Ouais oui ok c'est bon je vois c'est quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine et ce mois-ci. Du coup, on a eu beaucoup de titres. Je me demande comment ça va se passer pour le mois prochain. C'est cool hein, d'avoir plein de mangas, mais là, actuellement, avec l'état qui se passe, l'argent qu'on galère un petit peu, on n'a pas trop le loisir de se faire trop plaisir, donc c'est un petit peu triste. Et là, je me demande même si des fois, je vais pas prendre des séries complètes. Parce que souvent, moi, j'aime bien acheter les mangas tome par tome. Là ça devient un peu compliqué, je vais peut-être devoir prendre des mangas en occasion ou des trucs du genre, hein, force, hein, parce que là, sinon je pourrais pas me faire beaucoup plaisir. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.